Eh bien, c'était à ce niveau-là, au 19e en Angleterre. Alors quand on vous parlez d'un renouveau astrologique, j'aime mieux vous dire que c'était un très bas niveau dont il ne faut même pas parler. Je n'ai pas compris votre raisonnement. Comparez la revue Astre, qui paraît depuis de 20 ans, à la revue anglaise du 19e siècle. Je n'ai pas compris votre statistique. Je sais qu'au 19e, les gens qui achetaient en Angleterre une petite revue insignifiante, où l'imprimeur lui-même n'était pas astrologue, il imprimait des trucs globaux, ceux qui étaient par exemple entre le 15 et le 22 avril, par exemple. Et il faisait des amalgames comme ça, en disant que c'était des horoscopes, des tranches de gens qui étaient nés à 8 jours près. Eh bien, cette astrologie-là, pour moi, ça n'était pas. Donc c'était une astrologie anglaise. Et ça n'a rien à voir avec la littérature qu'on vient d'évoquer, monsieur. Je veux dire que l'Angleterre, au 19e, elle n'était pas dans un renouveau astrologique de haut niveau. C'est pas un renouveau, il n'y a pas de question. Mais là, il y a des questions de continuité. Si vous voulez, il faut quand même. L'astrologie était opérative, faisait partie d'un savoir on vous l'a vu, beaucoup plus général. Non, on va être obligé de recentrer le débat. C'est vrai qu'on aurait beaucoup à dire sur ce serait peut-être l'objet d'un autre atelier, sur la présence ou non de l'astrologie dans l'occultisme français au XIXe siècle. Mais là, on parle en l'occurrence de l'astrologie en France au cours du XXe siècle. C'est lié parce que justement, c'est en étudiant quelles ont été les sources de l'astrologie française qu'on peut essayer de voir que si elle a continué à exister ou si elle est, en fin de compte, essentiellement marquée par des influences étrangères. Je fais une proposition qui permettra d'avancer un petit peu. Imaginons que vous ayez raison et que, à travers les œuvres des occultistes français du 19e, l'astrologie soit très présente. Il me semble, en tout cas, qu'au XXe siècle, il y a un tournant considérable. Mais Néroman, justement, le cas de Néroman est intéressant parce que Néroman fait quelque part la jonction avec cette astrologie française du 19e siècle, justement. Oui. C'est justement ce qui fait tout à fait l'importance de Néroman, l'importance centrale de Néroman, parce que, bon, si vous voulez, s'il y a deux pères fondateurs de l'astrologie, s'il y a deux grands axes de l'astrologie française, bon, alors effectivement, il y a eu un axe, si vous voulez, il ne faut pas oublier que quand on étudie l'histoire de l'astrologie, il y a toujours les adversaires de l'astrologie. Hein. Et si vous voulez, pour simplifier, je dirais que Chouinard, d'une certaine manière, fait partie des adversaires de l'astrologie. Parce que sa façon de reprendre à zéro les problèmes de l'astrologie et de dire, écoutez, on va faire une espèce de table rase et puis on va voir ce qui ressort, vous ne pouvez pas le récupérer. Alors là, je vais vous faire le procès inverse, si vous voulez. Vous ne pouvez pas récupérer Chouinard complètement dans l'histoire astrologique. Il y a eu un dialogue, je veux dire, quand il a dit je veux de l'astrologie scientifique et quand il a dit on va faire l'astrologie statistique, il savait très bien qu'il se mettait en opposition et en porte-à-faux par rapport aux astrologues de son époque. Alors qu'aujourd'hui on le récupère, etc., ça nous fausse un peu le sujet. Il faut toujours situer ceux qui sont les adversaires. Mais en revanche, le cas de Néroman est remarquable parce que Néroman est probablement celui qui a, probablement il avait une culture ésotérique importante, celui qui a probablement fait la meilleure synthèse entre l'astrologie française du 19e siècle au sens large, pas forcément l'astrologie anglaise, parce que par exemple, moi je sais très bien que quand j'allais au congrès anglais vers 1970, eh bien ces réflexions que nous avions sur les domiciles des planètes, ça n'a jamais intéressé tellement les astrologues anglais. Alors là, je peux vous assurer que c'est un sujet qui intéresse peu les astrologues anglais, ces théories sur l'astrologie structurale, de savoir dans quel domicile, dans quel signe se trouvent les planètes. Ce sont des sujets sur lesquels la réflexion des astrologues anglais n'a pas été aussi développée. Cela dit, ils ont quand même le mérite d'avoir attribué les nouveaux signes aux nouvelles planètes. Mais globalement, si vous voulez, il me semble que quelque part, Néroman est probablement plus dans la ligne de l'astrologie française. Et alors, il faudrait quand même aussi situer Néroman en son époque. C'est en 1930 que paraissent les ouvrages de Néroman, et il crée quand même un certain bruit dans le paysage astrologique de l'époque. Alors pourquoi qu'est-ce que Néroman disait qui faisait problème par rapport aux astrologues des années 1930 Alors, effectivement, il y avait un certain nombre de côtés polémiques qui étaient un petit peu des problèmes de personnes et qui ont pu jouer, mais enfin, néanmoins, si vous voulez, il avait curieusement des relations très intéressantes avec les milieux littéraires, les milieux scientifiques, etc. Et c'est ça le paradoxe, voyez-vous. Le paradoxe, si vous voulez, si vous me permettez encore de parler pendant une minute, le paradoxe, c'est que la question est de savoir si les astrologues ont plus de possibilités de contact et de communication avec les milieux scientifiques
par le biais de l'astrologie conditionnaliste, en disant voilà, on a trafiqué un truc qui est plus ou moins en rapport avec ce que nous savons aujourd'hui de l'astronomie, etc. Est-ce qu'ils sont plus crédibles en faisant cela? Est-ce qu'en fin de compte, ils ont la moindre chance d'être écoutés en faisant du scientisme astrologique, etc., qu'en se situant dans une tradition culturelle historique, en étant des gens qui connaissent bien leur histoire, qui connaissent bien leur culture. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, comme le dit Jacques, l'astrologie a innervé la Renaissance. Je réponds que tu arrives aussi. Non, je réponds immédiatement parce que le propos de l'astrologie conditionnaliste est mise en cause, mais le propos de tous les courants d'astrologie rationnelle qui essaient de rationaliser la démarche astrologique n'est absolument pas, du moins pas dans un premier temps à mon sens, de séduire les scientifiques. Il est d'être simplement efficace, opérationnel en pratique. Il n'y a pas cette idée de communication avec les milieux scientifiques. Si on arrive, en étant rationnel, à séduire les milieux scientifiques, tant mieux. Si en plus on est opérationnel. Ça ne devrait pas une simple capacité d'efficience. Je voudrais parler là. Qu'est-ce qu'il y a de criminel pour l'astrologie d'aujourd'hui à vouloir communiquer avec les autres savoirs d'aujourd'hui? Je n'ai pas dit que c'était criminel, j'ai dit que c'était une option. Oui. Non, criminel, se faire traiter de scientisme, de communiquer avec le là, vous avez traité les conditionnalistes de scientistes. C'est pas un défaut d'être scientiste. De la manière dont vous le sortiez, c'était un défaut. Non, ça veut dire que... Non, mais je parle, vous avez parlé de... Mais c'est pas un défaut d'être